parles de quoi dans ton podcast? De sexe ou quoi? Alors oui, mais pas que. Vous devriez plutôt prendre une crème pour peau mature. Mais tu vas parler de quoi en fait? Des femmes qui ont la quarantaine flamboyante? Oui, mais pas que. T'es encore vachement bien pour ton âge. Non mais à votre âge, le chien tête baissée, je ne connais pas. Hein. T'es née en quelle année, toi Celle du choc pétrolier. Ah, tu pourrais largement être ma mère, en fait. Cette jupe en léopard, je peux la porter? Tu veux dire encore la porter? Et en même temps, fuck. Et en même temps, Et en même temps. Et en même temps, fuck. Je sens que ça va commencer sur un éclat de rire, cette histoire. Alors, bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus qu'on vous offre aujourd'hui avec Blandine. Bonjour. Vous avez été très nombreuses à écouter l'épisode absolument. Et non, c'est vrai qu'on a eu Pas mal d'hommes. Hein. pas mal d'hommes. Et d'hommes, en plus, tu sais que j'ai eu des écoutes, mais aux quatre coins du monde. C'est ça. C'est-à-dire qu'avant, mon écoute était relativement européenne. On s'est répandu. Et on s'est répandu. Merci à ceux qui nous écoutent. Alors au Maroc, j'ai vu, à Dubaï, aux Émirats arabes, beaucoup. Au Brésil, beaucoup aux États-Unis. Au Canada. Au Canada, j'ai eu des écoutes aussi en Russie. Donc Blandine, tu es une femme internationale. Avec toi, Et ma belle. Avec nous, on est quand même une sacrée équipe. Et donc du coup, ça nous a tellement plu que ça vous plaise qu'on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas rester uniquement sur un épisode. Donc on se filme en plus aujourd'hui, ce qu'on n'a jamais fait. On a des caméras, on a la chance d'être accueillis dans les locaux de l'ISFJ et le CITV dans le 15e arrondissement de Paris, qui mettent à notre disposition, à la disposition de En même temps fuck, d'Esther et de Blandine, cette super structure qui nous permet de faire un enregistrement filmé. Et même si ça fonctionne, on pourra imaginer des streamings, c'est-à-dire être en direct avec vous, parce qu'on va vous expliquer comment on va procéder pour cet épisode bonus qu'on va appeler Tandem, parce qu'on aime bien ce mot, parce que ça nous fait penser à une musique de Vanessa Paradis qu'on chantait quand on avait... moi, On avait plus tard. J'étais même Quand pas on avait majeure. avant. Voilà, Quand on avait j'étais même avant. pas majeure, Vanessa, quand tu faisais Tandem. On a le même âge, je crois. Mais on n'écrit pas pareil. On n'écrit pas pareil, ouais. Tant de M. Tant de M. Blandine adore ce genre de Jeux de mots. jeux de mots. Jouer avec les mots et on a envie de jouer avec vous aujourd'hui. Exactement. Pour la première fois, on s'est dit qu'on allait piocher au hasard, mais pour les prochaines, si ça vous plaît, si ça vous tente, on serait assez friande d'avoir de vos propositions de thèmes. Alors, est-ce qu'on leur explique ce qu'on va faire? Vas-y. En l'occurrence, on a pensé à toutes les deux avoir du plaisir, mais en même temps étant un pro. Donc, ce qu'on nous propose de faire, c'est on a pris un dictionnaire, l'un de symboles, l'autre de synonymes. C'était plus facile à trimballer dans mon sac, j'avoue. Mais dictionnaire de symboles, on s'est dit qu'on allait l'ouvrir au hasard à tour de rôle et qu'on allait digresser. L'idée, c'est pas d'être saoulante ou quoi, mais c'est comme pourquoi on s'est rencontrés, Esther. Le plaisir qu'on a eu, c'est surtout notre échange de femmes. Alors, bien, plutôt que ça soit une interview, aujourd'hui, c'est un échange de femmes. Exactement, de femmes. Alors, c'est vrai que, Alexia, si tu nous écoutes, je sais que c'est un mot que tu n'aimes plus, la bienveillance, mais je peux vous dire qu'ici, le plateau est rempli de bienveillance, que la seule chose qu'on veut montrer, c'est de l'amour, tout simplement, quoi. C'est le coup de foudre amical qui devient même plus qu'amical. Non, je n'ai pas accouché avec Blandine Dabou. Non, on n'a pas encore On couché est ensemble. parfaitement hétéro jusqu'à preuve du contraire. Mais et la vie réserve tellement de Mon surprises. amour, je t'aime. Saluez mon mari. Moi, je n'aime personne, du coup. Mais ça ne saurait tarder. Voilà, le but du jeu, Un cœur à c'est prendre, si vous nous écoutez. un cœur, je sais pas, mais ouais. Ça va, comme ça va repartir. Ça va repartir très vite. On va avouer aussi qu'on fait pas ça complètement on n'aime avec pas. du Perrier. On n'aime pas les gens sains. On n'aime pas on aime les choses un petit peu. Je pense qu'on peut se qualifier d'hédoniste, d'accord. Donc on fait ça et on pense très fort à vous dans cette période un peu compliquée. Séquence des gens heureux. Séquence des gens heureux dans une période un peu compliquée. On avait envie de mettre un petit peu de baume au cœur, de rentrer dans vos oreilles et puis juste de vous faire rire, quoi. Oui. Ça, on a dit qu'on disait pas alcoolique. Mais il y a des clémentines aussi. Oui, quand même, c'est ce qu'on aide. C'est plus sain. Voilà, c'est notre caution, 5 fruits et légumes par jour, mais que du raisin. Et la clémentine. Et la clémentine. Donc, le concept, Blandine vous l'a expliqué. On a pris 2 dictionnaires, 2 mots complètement au hasard. Donc, on va voir si on est des femmes un peu avec de la répartie. Et puis, l'idée, la prochaine fois, si ça marche, et puis si on arrive à instaurer un horaire, c'est de le faire en stream.
Et puis avec vos propositions, vos réactions, on passera sûrement en live, tu sais, comme les jeunes, quoi, en live Instagram, et puis on pourra avoir vos questions en direct et on va se régaler parce que je crois que c'est ce que j'ai déjà dit, c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est aller à la rencontre de l'autre, quoi. Prendre du plaisir et vous en donner. Exactement. On est vraiment des oufs, on devrait être remboursé par la sécurité sociale. On commence. Tu commences ou je commence? Vas-y, en plus. Allez, vas-y. Tu me dis stop? Ouais. Top. Escargot. Ah, c'est très bien, escargot. Escargot, c'est quoi? C'est coquille, c'est pluie, c'est rentrée, c'est la maison. Alors, si, c'est un peu rigolo le concept de l'escargot. Lenteur. Alors, lenteur, mais ce qui est génial, c'est un peu comme quand je suis partie en camping-car. Hermaphrodite. Ah ouais, hermaphrodite. Ah ouais, mais pour. Attends, bouge pas, j'étais juste sur le concept de je suis dans ma maison et je voyage en même temps. Et vu que je me dis que je terminerai ma vie dans un camping-car à faire le tour du monde, l'escargot me va très bien. Très bien. Ça, c'est pas mal pour toi, effectivement. Et puis, c'est quelque chose qui est douillet, en fait. C'est ma maison sur mon dos. Exactement. Mais il y a aussi l'hermaphrodite, c'est intéressant. Parce que finalement, l'hermaphrodite, c'est être un homme et être une femme. Enfin, du féminin et du masculin en même temps. Ce qui est rigolo, c'est que pour nous deux, on l'avait dit la première fois qu'on s'était rencontrés, Esther, c'est que à la fois, on présente quelque chose, a priori, d'assez féminin. Et en même temps, on est assez masculine. Donc, l'hermaphrodite de l'escargot, je trouve ça rigolo. Mais alors, du coup, tu fais l'amour autant avec l'un qu'avec l'autre. C'est quoi l'idée de l'escargot? Tu vérifies après si c'est bon. C'est-à-dire qu'en fait, tu te transformes en fonction du sexe qu'il y a de l'autre côté? Les deux marches. Les deux marches, mais structurellement, ça se passe comment? Je vais demander à un escargot. Je vais demander à un escargot. Si y a... Jamais vu les escargots niqués? Bah non plus. Si jamais il y a une auditrice qui pouvait juste nous envoyer des escargots en train de faire l'amour, ça serait pas mal. Parce que du coup, c'est quoi? C'est un échange de bave. De bave. Ouais, c'est ça. Bah nous aussi. Hein. Ah, c'est tellement. Échange de fluide. Hein. Échange de fluide. Oui, mais c'est le côté pénétration qui me pose un problème avec l'escargot. Je t'ai perdu là sur l'escargot. Oui, j'étais là. On va garder la maison sur le dos, c'était pas mal. Oui, pour un premier Tour épisode. Tour du monde en camping-car? Non, Tour du monde en camping-car. Par quel pays? Bah, écoute, là, on a commencé par la Bretagne, confinement oblige, mais j'aimerais bien aller dans les pays du Nord. Oui. J'adorerais pouvoir aller dans les fjords, tu sais. Le Nord m'attire aussi. Ouais. Le Nord m'attire aussi, pas que pour l'alcool, mais il m'attire aussi. Je sais pas, il y a un côté... oui, il y a de l'eau, il y a les montagnes, et puis je crois qu'il y a un certain état d'esprit. C'est des paysages mystérieux, je trouve. Ouais. Et puis j'y suis jamais allée, surtout. C'est pas des paysages où spontanément tu te dis « Oh, je vais aller... Moi, si. Toi, si. Vraiment, le Nord m'attire. Il y a un côté viking chez moi. Puis en plus, j'ai beaucoup plus de mal avec le très très chaud qu'avec le très très froid. Ouais, mais du coup, tu as quand même, à 46 ans, jamais foutu les pieds, alors que tu as été aux Maldives 8 fois. Pas du tout, tu parles pour toi, ma chère Esther. Jamais les Maldives. Jamais les Maldives, je le jure. Non, moi, Norvège, Finlande, et puis je rêve de l'Alaska. Ah, mais Norvège, Finlande, pas mal. Bon, il faut peut-être s'organiser ça. Ils sont pas hyper émotifs, les gars. Ni tactiles, j'ai entendu. Ouais, tu sens pas tout de suite que on va bien communiquer par les corps. Bon, mais sinon, les paysages sont dingos, et puis en fait, ils sont assez chaleureux après avoir bu. Ah bah c'est ça, donc finalement notre carte d'entrée c'est ça, c'est arrivé avec... Non, on est ok. Donc votre cas, c'est quoi l'alcool là-bas, tu sais? Oula, truc fort, quoi. Très blanc. Très blanc, oui, parce qu'il faut des calories pour aller gérer le froid quand même. Bon, en tout cas, on est parti de l'escargot, on est déjà parti loin. On est parti, l'escargot nous a quand même mené en Alaska. Si on est dans le dictionnaire des symboliques, ça peut être marrant de le lire. Universellement, symbole lunaire. Lunaire? Ah, parce que c'est rond? Ouais, je l'aurais pas dit ça. Il indique la régénération périodique. Donc, si on a une ragnagna, c'est qu'on est escargot. L'escargot montre et cache ses cornes comme la lune, apparaît et disparaît. Mort et renaissance, thème de l'éternel retour. Intéressant, ça. Ah, l'éternel retour. Spirale. Donc, attends, éternel retour. Il signifie aussi la fertilité, la spirale, liée aux phases de la lune et le développement de la corne. Bon, c'est éminemment féminin comme symbole, en fait. Comme tel, l'escargot devient le lieu de la théophanie lunaire. On s'en va. Alors attends, bouge pas. Théophanie, je suis pas sûre de la voir là. Alors théophanie, épiphanie, la manifestation de Dieu. De Dieu. Ouais. Épiphanie, donc théophanie. Ouais. Théophanie. Ok, on vérifiera. Comme dans l'ancienne religion mexicaine où le dieu de la lune. Tu lis sans lunettes, c'est très énervant. Attends, je fais pas un effort. Non, plus j'arrive. Est représenté enfermé dans une coquille d'escargot. Bon. Mais je sais pas, je me sens pas enfermée dans une coquille, je me sens libre à l'intérieur. Ils disent que c'est une représentation aztèque, égyptien. En tout cas, c'est assez intéressant de voir que la symbolique, c'est pas du tout ce qu'on aurait pensé. Ah, complètement. Moi, j'aime bien ce dictionnaire des symboliques. C'est extraordinaire. Et à côté, il y a éternité. Achetez ça directement chez votre petit libraire du coin et pas chez celui qui va vous faire le Black Friday, ça serait bien. Exactement. Donc l'escargot.
T'as envie qu'on prenne un autre? Ah ouais, s'il te plaît. Toi. T'es prête? Prête. Attends, bouge pas, parce que moi, je suis presbyte. Je l'ai déjà dit. On l'a Non, déjà non, dit. non, 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 j'ai non, on failli. a dit non. On a dit non. J'ai failli. Non, on a dit non. Tu vois l'éternel retour. C'est ça. En plus, les comiques de répétition, c'est cool. Ah, pardon, c'est toi qui dis stop. Stop. Oh la vache. Mika. C'est quoi, je vais prendre l'autre, ça sera plus simple. C'est métamorphose. 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 Ah, la métamorphose de l'escargot. Pardon pour la caméra. Métamorphose. Alors, métamorphose. Bon, métamorphose, je pense à catharsis. Je pense à chrysalide. Chrysalide. Bah, du coup, on revient un petit peu. Ah non, c'est le papillon, du coup. Papillon. Le papillon qui sort de Chenille la... papillon. Moi, je me sens vachement sortie de ma chrysalide, mais Ouais, moi t'imagines, aussi. c'est normal qu'à 47 ans, normalement, c'est un truc que tu sors à l'adolescence, ça. Quand tu sors, on dit toujours Non, je trouve l'adolescence que ça qui met sort une de la... vie. Hein. Mais ça met Ça une met vie. une vie, je trouve. Parce que là, pour moi, je sors à peine de l'adolescence, quand même. Hein. Ça, c'est chouette. C'est pas mal, déjà, à 47 ans, de sortir de En termes de l'adolescence. renouvellement cellulaire, c'est bien. Ouais. Mais non, moi, je pense que ça met vraiment une vie. Et en plus, je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais apprécié que cet âge-là que j'ai, en fait. Ah, mais pour rien au monde, je retournerai à 25 ans. Donc, le cocon et ma chrysalide, en tout cas, la métamorphose. Métamorphose. Après, le corps qui se métamorphose après la maternité, je sais pas si toi t'as douillé, mais moi j'ai quand même bien douillé au niveau du corps. Du coup, mon corps a été tellement abîmé très tôt que j'ai pas l'impression de l'avoir perdu depuis. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Mais non, moi, j'ai pas douillé du tout parce que j'étais éminemment droguée et ma puce est sortie en césarienne d'urgence. Ce qui n'a pas ni déformé l'enfant ni moi, mais c'est quand même, il y a un truc qui m'a manqué. C'est vrai? Ouais, je trouve. Et métamorphose, pour le coup, métamorphe. On change de forme quand même, métamorphose. On change de forme. Mais je reviens toujours à l'idée que je me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui, parce que j'ai eu beau changer de forme et que, a priori, c'est du vieillissement. Ah, là, je trouve que c'est quand même la plénitude. Hein. Moi, j'aimerais pas retourner. Franchement, tu me poserais la question en disant est-ce que tu. Allez, on va dire 35-40, tu vois, mais en deçà, mais même pas en rêve. Mais même pas en rêve. Si je pouvais juste avoir la plénitude d'aujourd'hui, avec un peu plus de forme qu'avant, forme physique. Et alors, allons, ça irait si bien. tu te métamorphosais en un animal. Une louve. Immédiatement. Ouais, c'est pas mal. Immédiatement. Une chatte. Comment? Une chatte pour moi. Non, il y a quelque chose pour moi dans le chat qui me. Il n'est pas en meute. Ce que j'aime bien chez le loup, c'est qu'il y a un côté très solitaire Moi, et j'aime pas malgré l'aspect tout, il a communautaire, besoin du collectif pour Ouais, avancer. absolument. Oui, parce que le collectif me motive. C'est pour moi, c'est le collectif, c'est Moi, j'aime pas les gens. se dépasser pour l'autre. J'aime pas les gens. J'adore quand je dis ça à ma fille qui me dit maman, t'as vu ton métier? Et je rappelle que je suis psy et coach, mais non, pour de vrai, Mais j'adore non, l'individu, mais j'aime pas les gens. t'adores J'ai horreur du groupe. Non, il me fait peur le groupe. Ouais, mais sauf que le loup, il est sur quelque chose de très. C'est sa survie. Non, mais toi, Tu vois t'es ce que je très veux dire louve, hein. Et en Ouais. plus, très protectrice. Et en plus, il paraît que c'est un des groupes animaux qui sont les plus fidèles. Alors, oui. Ah, t'as pas connu de loup, c'est pour ça. Non, j'ai pas connu la fidélité. Mais. Et toc. Allez, ça y est, c'est Non, c'est pas Mais vrai, là, c'est pas vrai, c'était pour faire le jeu de mots. Bon, t'es déjà fidèle à toi-même, c'est pas mal. Oui, mais j'ai mis du temps à être fidèle à moi-même parce qu'on peut pas être fidèle à quelqu'un qu'on connaît pas. Absolument d'accord. D'où, franchement, on met du temps à se connaître. C'est quand même compliqué, cette histoire. Tu crois qu'il y a des gens qui se sentent bien avant Tôt. d'avoir ouais, tôt. Ouais, mon frère Marc, c'est un truc qui me sidère. Mais tôt, ça veut dire quoi, du coup? Ça a toujours ressemblé simple pour lui. Mais je pense qu'il y en a pour qui c'est un peu... moins capillotracté. Hein. Mais moi, c'est pas forcément un jugement de comparaison, un jugement de valeur ni une comparaison. C'est surtout que... ça n'a pas toujours été compliqué, mais c'est surtout que j'étais intéressée et curieuse par beaucoup de choses et je me sens complexe. Pas compliqué, complexe. Donc, pour faire le tour de la question, et encore, je sais pas si je l'ai fait... J'espère pas. Non, j'espère pas. Ça met du temps. Et en même temps, moi, ce qui me paraît évident, c'est que je m'entoure de gens complexes, en fait. Quelque chose de monochrome, de basique, Ça fait pas avancer. de simple, encore une fois, sans juger, n'est pas tellement ma friandise. Et si on parle métamorphose, qu'est-ce que tu penses de la chirurgie esthétique? C'est intéressant, j'en parlais hier avec une cliente. D'abord, j'ai très peur d'une chose, pour avoir beaucoup accompagné de gens qui en avaient l'usage, le service, c'est que si on commence, on a tendance, un peu comme le tatouage, j'ai vérifié qu'il y avait une forme d'accélération. C'est pas que ça soit... Enfin, aujourd'hui, c'est quand même plus... C'est mieux fait, en tout cas. Mais j'ai un peu peur... que tu viens de dire métamorphose, t'as raison de dire ça. J'ai un petit peu peur du fait qu'on se transforme
Alors après, on a le droit de se customiser, c'est notre corps. Hein. Mais Pas dans toutes les religions. Hein. ouais, je sais, mais bien sûr. Mais en même temps, j'aime pas les religions. Ouais. Pour le coup, j'ai plus d'attrait avec le fait de s'approprier. Oh, je dis pas que un coup de botox ou un truc machin, mais en fait, c'est le changement en profondeur qui me fait peur. Genre les seins. Par exemple. Ouais, ben non, je sais pas. En fait, je crois que c'est important en fait la chirurgie esthétique et donc la métamorphose quand c'est nécessaire à sa propre appropriation. Ça veut dire que si j'ai Exactement. toujours senti d'abord que j'avais trop de seins, une réduction mammaire m'apparaît évidente. Si j'ai toujours senti que j'étais faite pour plus de seins, ok, il y a là quoi. Mais parce qu'en fait, ça fait partie de ce que je ressens être. Et pas que ce que les autres ou ton mari ou ta femme attendent de toi. Oui, c'est ça. Alors en fait, la chirurgie esthétique, je serais plutôt d'avis que c'est pour soi. Et pour se ressembler finalement dans ce qu'on a en tête de nous. En tête, exactement. Alors que c'est pas toujours... moi, j'en ai fait quand même beaucoup plus jeune et après, je me suis rendu compte que je le faisais pas forcément que pour moi, quoi. Et ça, c'est peut-être ça qui m'a dérangée. Ouais. Et quand tu vois les petites qui viennent avec leur compte Instagram montrer à 15, 16, 17 ans comment se refaire le nez, les pommettes, la bouche, etc., c'est compliqué quand même. Hein. C'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'en plus, c'est une société de l'image. Mais en revanche, je participe du fait que c'est nécessaire pour l'accession en fait à lever des complexes ou pour s'unifier en fait, au contraire. Hein. Après, tout le monde n'accepte pas facilement le corps étranger. Ouais, c'est ça. Je parle pas du coup de réduction, mais en plus, il paraît qu'une réduction, c'est très douloureux. Mais en tout cas, l'acceptation d'un corps étranger, c'est aussi quelque chose qu'il faut l'envisager avant. Comme un stérilet. Il y a des filles qui supportent pas de mettre un stérilet. Carrément. Qui disent il y a un corps étranger et qui le rejettent systématiquement contre un médecin. Bref, qui va dire mais ce n'est pas normal, vous devez accepter le stérilet. Ben non, en fait, j'arrive pas à avoir un corps étranger. Heureusement qu'on fait pas ça partout. Hein. Non. Oh. Non. Non. Ouais, ça tout à coup, je vois le stérilet sur l'oreille. Mais c'est pas possible. Mais ouais, je mets mon stylo. En tout cas, métamorphose, c'est intéressant, je trouve. C'est pas mal. On reste dans les symboles ou pas? Comme tu veux, on peut prendre synonyme. Allez, synonyme. Allez, tu me dis stop. Stop. Impudent. Waouh. Impuissant. Oh. Alors, du coup, on prend lequel? Oh, bah, j'aime bien impuissant. J'aime bien impuissant, t'aimes bien? Alors, impuissance, on pense immédiatement à la sexualité, j'imagine. Non. Non? En fait, j'aime bien impuissant parce que c'est quelque chose qui m'a toujours terrorisée. Non pas du tout dans la sexualité, justement. Ouais, justement. Mais c'est la notion de ne pas pouvoir, d'être impuissante face à une situation. Alors laquelle, par exemple? Parce que toi, tu as vécu des situations compliquées en plus. Bon, en l'occurrence, voir souffrir quelqu'un que tu aimes sans pouvoir agir. C'est ça. C'est l'enfer. Ne pas s'approprier la souffrance de l'autre, c'est une sans impuissance. Sans l'approprier, mais en tout cas, c'est mais si. pouvoir rien faire. Quand nos gosses vont pas bien, tu as envie de leur dire mais donne-moi ta fièvre, donne-moi ton bobo. Ça nécessite que je me resserve. Mais en l'occurrence, l'impuissance, c'est une terreur pour moi. Je dis pas que je suis surpuissante non plus, hein, mais non, mais c'est l'incapacité, l'incapacité de pouvoir agir sur les choses. Mais après, pas surtout, parce que sinon, on n'est pas des super-héroïnes non plus. Tu parlais de sexualité, l'impuissance, elle s'attribue généralement au masculin. Je sais que c'est pas un truc qui réjouit beaucoup les hommes, en l'occurrence. Hein. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une impuissance féminine? Eh ben, je me demandais en même temps que je te le disais. Est-ce qu'il y a une impuissance féminine, c'est-à-dire une incapacité? Impuissance, c'est quand même dans la pénétration. Nous, on est dans la réception. C'est compliqué d'être impuissante fémininement. Enfin, on parle de frigidité, mais c'est sur la réaction. Impuissante féminine, j'ai jamais entendu parler. Est-ce que ça se manifeste peut-être juste autrement? Je sais pas. Alors après, peut-être qu'on va se faire en tout cas, jeter par plein de choses. On va donner du coup les synonymes. Ouais. Faible, direct quand même. Hein. C'est un peu dur ça, faible. C'est un peu dur. Hein. Parce que tu peux être très fort et impuissant vis-à-vis d'une situation. En tout cas, on se sent faible, c'est possible. Ah, on se sent faible. Se dit de celui qui ne peut accomplir l'acte sexuel. C'est la deuxième version. Stérile. Il met que celui du coup, pas celle. Non, celui seulement. Et ensuite stérile de celui qui, pouvant l'accomplir, n'est pas fécond. Impuissant. Fécond. Quel est le rapport? Je comprends pas. C'est très catholique ton truc, dis donc. Merde, dictionnaire de synonymes chez Larousse. Bah non, mais. C'était sponsorisé par le Vatican. Et la fin. Oh, dis donc, je te vois venir. Espèce de converti. Mais alors, en un seul mot. Eunuque, synonyme insultant d'impuissant. Eunuque, oui, forcément. D'accord, donc c'est quand même très lié à la sexualité dans ton. Oui, sauf le premier, c'est faible. Hein. Donc se sentir faible. Et je te dis, moi, l'impuissance, c'est un truc, rien pouvoir faire, c'est juste.
Bon, après, on va pas forcément faire des tonnes, mais je trouve qu'aujourd'hui, justement, on parle dans ces sociétés de sentiments de surpuissance, de domination, dominant-dominé, enfin, où il y a beaucoup de rapports de force, quand même, je trouve. L'impuissance, c'est quelque chose qui est terrifiant, en fait. Mais non seulement c'est terrifiant parce que c'est quelque chose de physique, mais c'est aussi quelque chose que la société n'accepte pas. C'est-à-dire qu'on a besoin, je crois, que les gens prennent des responsabilités vis-à-vis des choses, et parfois l'impuissance, c'est-à-dire le fait de ne rien faire. C'est pour ça que c'est faible, en fait. Mais oui, mais c'est bien aussi de ne rien faire parfois. Pourquoi il y a toujours une obligation à faire ? Je suis complètement d'accord avec toi. Je veux dire, c'est quand même une injonction terrible. Ça veut dire que c'est pas de l'impuissance, c'est assumé, on subit pas. Oui, mais ça passe pour de l'impuissance. Il y a des choses que tu as envie de laisser passer parce que tu peux pas prendre tout à bras le corps non plus. Mais c'est ce qu'on vient de dire juste avant par rapport à la chirurgie esthétique, je pense que c'est pas une très bonne position que de regarder sur le regard par rapport au regard des autres. Ouais. Ça, c'est quelque chose dont je me défie souvent. Ça veut dire que de temps en temps, fatigué, un peu vulnérable, ou si il y a un aréopage de belle gonzesse et évidemment tu te compares, machin, etc. Mais directement, il faut que je me reprenne en me disant là, reste centré, et le regard des autres, c'est quelque chose qui en fait est détériorant souvent. Excuse-moi, je vais rebondir sur aréopage de belle nana. Tu sens encore ce côté jalouse, etc. Parce que moi, j'ai passé un cap, moi. Pas du tout jalouse, en fait. Jalouse, pas dans le sens aigri, machin, mais tu vois, dans le sens peur qu'elle te pique ton mec. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est plutôt parce que j'ai mis un temps infini à avoir un regard bienveillant sur moi. À qui le dis-tu ? Et pour le coup, je pense aussi hériter, parce que c'était pas quelque chose qu'on avait le droit d'avoir en tant que femme dans ma lignée. Un regard bienveillant sur soi. Et du coup, c'est plutôt parce que j'ai très souvent eu l'habitude de me dénigrer. Mais pas du tout sur la jalousie, en fait. Parce que je suis pas du tout jalouse, moi. Ouais, moi non plus. Si quelqu'un n'a pas très mauvais caractère, mais je suis pas jalouse. Pas du tout. Pas jalouse. Même je sais que ça a beaucoup nuit à certains des hommes que j'ai côtoyés. Ça veut dire de pas être assez jalouse. Ça veut dire que pour certains, c'était un manque d'intérêt. Ouais. Pas du tout pour moi. Attends, t'as vu comment on arrivait de impuissant à un jaloux, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est vrai que moi, je me sens comme si j'avais passé un cap, c'est-à-dire que je me sens pas forcément vieille, c'est juste que ça a moins d'importance pour moi, finalement, le désir de l'autre. Je m'en suis affranchie. Tant mieux. On est vachement mieux quand on n'est pas soumis quand même au désir de l'autre. Tu sais que c'est pour ça que j'ai jamais voulu être comédienne, je ne voulais pas être soumise. Ah ouais. C'est pour ça, je suis diplômée du cours Florent. En plus ensemble, on avait fait le cours Florent toutes les deux. Exactement. Et ben moi, je te rappelle, je t'avais dit, je ne supporterais pas, en fait, de faire semblant de rouler une pelle à quelqu'un, parce que à chaque fois, je la roulais pour de vrai. Mais, je ne sais pas jouer du tout la comédie, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est important, c'est que c'est un métier qui est difficile de se situer toujours sur le regard des autres. C'est ça. Plaire. C'est pour ça que j'ai pas pu, en fait. Je me suis dit, mais je vais pas attendre derrière mon téléphone qu'un mec, ou une nana, peu importe, un réalisateur, une réalisatrice, ait envie de moi. Ouais. C'est pas possible. Je trouve qu'il faut avoir un ego que j'avais pas, en fait. Très aride, les castings aussi, et se soumettre au choix de l'autre chose. Et donc, du coup, aujourd'hui, je me sens, c'est pas que je me sens moins désirable ou désirée, c'est juste que j'ai pas besoin d'exister par rapport, oui, j'ai 47 ans, donc la minette qui est là, 20 ans, 25 ans, qui est belle, les fesses en l'air, etc. Oui, fatalement, elle fait plus envie que moi. Et du coup, mais je m'en fous, tu reviens à la chirurgie esthétique, t'aurais envie de refaire quelque chose? J'aime pas avoir l'air fatiguée. Donc le seul truc que je fais, mais que j'ai pas fait depuis 1 an ou 2, c'est juste, mais je l'avais dit, Marie du Lion, mais du coup celle elle marche pas. Je crois que celle-là elle va absolument. Mais c'est pas une question de fatigue, moi c'est une question de et puis tu vois les ici là et là en fait, j'aime pas avoir les rides. Il faut que je me rapproche du micro. Les rides de l'amertume. Parce que ça me ressemble pas, en fait. Pourquoi on dit les rides de l'amertume, d'ailleurs ? On dit toujours les rides de l'amertume, tu vois, les trucs qui fait la gueule. Mais nous, on fait jamais ça. Mais oui, on est quand même ridés, hein. Qu'est-ce que je te dis ? On n'y peut rien. Ouais, celle-là. Mais celle-là, je les adore. J'adore. Ah, mais j'adore celle-là, j'y toucherai jamais, tu vois. C'est ici, j'aime pas quand ça fait l'air triste comme ça. Et ça, je réfléchis trop. C'est ma fille qui me dit souvent, mais pourquoi les millions. Et donc ça m'enquiquine parce que ça me donne un air super dur. Déjà que je suis un peu cernée depuis l'âge de 4 ans. Ouais, c'est vrai, je pense que les auditeurs se disent on a un air super dur. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Putain, bonjour la dureté chez nous. Hein. Allez. Non, mais on est hyper tendre à l'intérieur. Hyper dur. Là, on fait une peur bleue, quoi. C'est une blague. On se prend un dernier dico. Vas-y. Hop, c'est à toi. C'est à moi ? Allez, viens. Top. On est des oufs. Des oufs. Moi, je dis qu'on est des oufs. Des oufs dangereuses. 1, 2, 3. Stop. Alors, attends. Désolé. En fait, tu veux pas me voir quand tu mets pas tes lunettes? Mais si, parce que c'est parce que je vois de près. Et à partir de là, je vois bien. Presbyte. Emprunter. Emprunter. Emprunter, de faire un emprunt.
Emprunté ou emprunté gauche? Je suis Non, non. emprunté. Je suis empruntée. Ça, on dit plus ça, le terme Ah, emprunté. si, je suis j'aime bien les empruntée. mots désuets. Ah, mais j'adore. Mais tu dis, je dis à mes étudiants, t'as l'air emprunté. Il va me regarder comme si j'ai. Non. Ça va les élever un peu, les dedans. Oui, non, mais c'est sûr. Vocabulaire, si tu nous tiens. Non, emprunté, j'aime bien. Et moi, j'aime bien. En plus, il y a un côté minaudant, tu vois. Ouais. Je prends un petit air emprunté comme ça. Un petit air, ouais. C'est comme un petit air, c'est comme le mot chafouin. J'adore ce mot chafouin. Ah oui, mais alors moi, j'ai appris un truc, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Bah, ah bon? Chafouin, c'est un peu grognassou, tu vois, c'est ce que je Oui, pensais. non, c'est tristoun. Et pas du tout, en fait. C'est gros connard, un chafouin. Non, alors, la vraie attends, j'ai définition, pris- c'est j'ai gros pris un connard. truc. Donne-moi le synonyme, tu vas voir. Synonyme de chafouin. On parle de mots désuets si on trouve chafouin, mais il paraît. Enfin, la dernière fois que j'ai Mais regardé. t'es sérieux, c'était chafouin, horrible. c'est ça? Oui, il y a quelqu'un qui m'a repris. D'abord, j'adore qu'on me reprenne, j'adore avoir tort. Mais non, mais c'est pas possible. Ça veut dire que j'ai dit des Mais moi conneries aussi, pendant des années. et du coup, je l'emploie plus. C'est terminé. Parce que leur chafouin, c'est. Chafouin, au revoir. C'est l'air tristoun, l'air un peu. Eh ben, je croyais, mais en fait, c'est assez. Mais t'as terrible. vérifié ce que le mec te disait parce que ça se trouve, il t'a Ah enfumé. oui, je vérifie toujours Saint-Thomas, c'est une outil. Bien sûr. Alors, dans le dictionnaire des synonymes, il n'aime pas chafouin. Ah. Chafouin. Chafouin, pas, Attends, bouge pas, chafouin. pas très d'accord. sur Ah chafouin. mince, je suis en mode avion, j'aurais pas internet. Non, Bon. on vérifiera. On cher auditeur, vérifiera, mais du coup, emprunter. Si on veut nous le soumettre. Est-ce que je peux emprunter Oh, j'aime bien digresser aussi. Emprunter, ça veut dire mettre une empreinte. Ah oui, mais ça, c'est pas la même orthographe après. Non, je sais, mais j'aime bien emprunter. Bon, c'est pas grave. Tu veux laisser ton empreinte? Tu crois qu'on va laisser notre empreinte, nous, Blandine? Oui. Tu sais, moi, quand j'ai des auditrices qui me disent, mais tu m'as fait ma journée, Esther, grâce à toi, c'était cool. C'est génial. Ah, mais Et pour le coup, tu peux pas laisser savoir. une empreinte, pour moi, c'est. Ah, puis après, on en reparlera aussi d'un sujet qui me tient à cœur. Justement, on avait parlé la première fois toutes les deux sur la mort. Mais, Oui. laisser une empreinte, c'est pas un truc pour moi arrogant, égotique, une stèle, un truc, un machin, délébile, machin. Enfin bon, a priori, j'irai pas au Panthéon. Mais. Pardon, Mais pourquoi pas? Mais qui te dit que? Mais Ça n'a qui me aucun dit sens que- ce que tu dis. Absolument d'accord. Jusqu'à la fin, elle prouve le contraire. Exactement. Mais en tout cas, ce que Non, je veux dire, jeune. c'est que pas cet ordre de trace-là. C'est-à-dire? Moi, ce que je veux dire, c'est surtout semer dans le cœur de ceux que je croise une petite touche blandinesque. C'est un éclat de rire, c'est une petite pensée, c'est tout ce qui tient à mon cœur de savoir que Que tu ne laisses pas indifférente. quand j'aurai mouru, il y aura plein de gens qui. Mais j'y pense tellement de fois, tu sais quoi, Ouais. demain je dois aller à un enterrement et là, tu sais que la seule question que je me suis posée, c'est horrible, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir du monde à cet enterrement? C'est dingue. Je ça. te jure que c'est la première question parce que je vais vraiment à l'enterrement C'est de... particulier en ce moment en plus, au Oui. secours. Hein. Non, mais oui, mais là on a C'est quand pour ça même qu'on va pas mourir doit- maintenant, on va attendre la fin de la c'est- Covid, hein. Oui, ça c'est sûr, parce que c'est 30 personnes, tu vois, Ah non, cet c'est chiant, enterrement. hein. Moi, je pensais à beaucoup plus. Mais hein. je te jure que je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir assez de monde pour Ouais. rendre hommage à la personne qu'elle Ouais. a été? Et après, fatalement, tu t'es complètement égocentrique, donc tu te dis, est-ce que moi, si demain je meurs, je vais avoir des gens à mon enterrement? Bah, meurs pas Est-ce maintenant. que non, mais j'ai pas trop de projets sur le sujet, mais tu sais, tu peux te faire renverser par un bus ou Mais n'importe je quoi. sais bien sûr. Je me sens et c'est pour ça que je vis bien d'ailleurs, c'est que je sais que chaque matin quand je sors de chez moi, je serai là à je ton peux. enterrement. Tu veux te faire enterrer? Non, incinérer s'il Oui, vous moi plaît. aussi. Je sais que c'est En pas. poudre. Ah ouais, non, bon, il faut pas laisser de place. D'abord, je suis complètement claustrophobe, donc l'idée même du cercueil me rend dingue. Et en plus, non, il faut On prend pas. trop de place, On hein. prend trop de place, donc c'est. Puis on finira tous Alors pareil. je l'ai dit, j'ai dit un cercueil en carton. Ça, c'est une certitude. Un cercueil en carton parce que c'est recyclable et on va pas tuer un arbre pour m'enterrer moi, mais c'est hors de question. Pourquoi un cercueil quand même alors? Bah parce que c'est dégueulasse de mettre un corps à la vue de tout le monde, un corps pourrissant comme ça. Tu les vois les trucs d'incinération. C'est hyper drôle ce qu'on est en train de faire. Tu les vois les trucs d'incinération. Tu vois quand même le cercueil partir dans les flammes. Tu vas pas voir un corps, c'est trop violent quand même pour tes enfants, tes proches, etc. Faut quand même un petit peu on va pas m'embaumer comme Cléopâtre non plus, tu vois. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, je suis d'accord, carton, je donc, prends un aussi. truc en J'ai pas carton. réfléchi, ok, Ah bah oui, d'accord. donc Je valide. carton, Je valide. ça coûtera moins cher quand même. Valise tu vois. en carton, ça me fait Valise en Ricazaraï. carton. Et Linda, si tu nous entends. Ah, c'est pas Ricazaraï, c'est vrai, c'est Linda. Mais non, mais enfin, Ricazaraï, c'est les médicaments. Mais non, l'autre, c'est la valise. Donc, le carton, l'incinération, et alors, il paraît que tu n'as plus le droit de disséminer tes cendres, machin, mais bon, je prendrai pense le gauche. qu'on prendra le gauche, d'accord. Et voilà, en terre promise, ça c'est on sûr. dira Mais pas. voilà, non, ça serait plutôt ça. Et laisser mon empreinte, si un petit peu quand même. J'aimerais bien, tu vois, qu'à un moment, le fait d'être grande gueule, ça m'a toujours tellement desservi qu'un jour, je voudrais bien que ça serve à une cause, tu vois. Et, Non, avec le temps, ça va te servir. oui, non, mais après, t'as vu, j'ai tenu bon, 47 ans,
toujours là. Mais j'aimerais bien que ça serve à quelque chose, vraiment, en fait. Que je puisse porter quelque chose et Ça veut porter dire une à parole. Quoi. l'auditeur que Esther est en train de nous dire qu'elle aimerait bien que vous disiez que ça sert à quelque chose qu'on est en train de faire. Oui, non, mais après, tu vois, je pensais à l'engagement politique, mais je suis beaucoup. Je vais me faire catapulter, tu vois. D'abord, je vais péter la gueule à tout le monde et ensuite, je me ferai péter la gueule parce qu'ils sont bien plus forts que moi. Mais j'aimerais bien, à un moment, que ça serve, que je puisse dire, que je puisse monter jusqu'à T'as pas Emmanuel. l'impression que, en fait, ce qu'on fait est finalement assez utile parce que c'est de la politique de proximité. On a envie de rendre tous ceux qui nous approchent heureux. Oui, c'est sûr, mais j'aimerais bien que tous les sujets que je traite ne soient plus un sujet de demain. Pour l'instant, je ambitieux, cautérise. ça. Tu vois, je cautérise, c'est-à-dire qu'il y a On des est femmes parti qui me de disent. emprunter, hein. Oui, on est parti d'emprunter. Il y a des femmes qui me disent, mais ton dernier billet, notamment par exemple sur la culpabilité de celle qui part, c'est ah bah si j'avais entendu ça avant, ou le truc sur la ménopause qui arrive, la lettre ouverte au gynéco, ah bah si j'avais su ça avant. Ouais, mais en fait, j'ai pas envie de faire ce que je fais parce que ça devrait pas exister. C'est ce qu'a dit Coluche avec les Restos du Cœur, ça va pas durer. Ouais. Donc c'est pas de mal à veille que je vais laisser Raté. mon empreinte. À l'autre côté, que lui, il a laissé une empreinte. Oui, c'est vrai, mais bon, on aimerait bien que les Restos s'arrête, du Cœur. c'est pas parti n'existent pour. plus. Ouais, c'est pas parti pour. Bon, On se fait un petit dernier parce qu'on avait dit qu'on faisait un podcast de 5 minutes, mais là on va durer 2 heures. Tu vas couper. Jamais. On va Comment voir- veux-tu couper On va voir juste Blandine Davo, c'est impossible. Esther. On va juste avoir les noms qui vont passer. Tu veux quoi? Tu veux symbolique ou synonyme? La synonyme, c'était pas mal quand Pas même. mal, hein? Ouais, Tu ouais. m'arrêtes? Mal. Mal avec un E? Sans E. Sans E. Tu l'écris Ah, comme tu veux. c'est quoi le mal? C'est très compliqué de définir le mal. Ce qui est le mal pour toi n'est pas forcément le mal pour moi. Donc après, c'est très biblique quand même, cette histoire. Et du coup, ça nous emmerde très très vite parce que... Mal et bien, c'est un truc qui est tellement manichéen. En plus, c'est ça, j'ai du mal à m'y retrouver. Mais mal, ça fait mal. Aïe, Ah, ça pique. bobo. Ouais, ça brûle, ça Tu pique. vois, et ça, pour le coup, on le sait, ce qui fait mal. Oui. Et ben, en l'occurrence, moi, j'ai tendance à me tenir à ça, en fait. Qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour moi? Bon, pas bien. Bon. Et c'est un truc qui aide vachement mes clients et mes clientes quand je rappelle à ça, c'est que arrêtez de vous poser la question de la valeur morale de ce que vous allez faire. C'est juste bon ou pas bon pour toi. Bon, là, typiquement, boire une coupe de champagne, il y en a pour certains, c'est la crise de foie assurée. Oui. Bon, bah, pas nous. Est-ce que Non. c'est bon ou pas pour moi? C'est ça, je me suis dit, La notion de c'est une pleine question de curseur. conscience, c'est quand même que je l'apprécie, que machin, et que je me ferais pas du mal. Bon, ok, d'accord, il paraît que ne pas boire, c'est mieux. Bah, on sait pas, pour moi, on sait pas. Mon métabolisme est ainsi fait qu'il n'y a peut-être pas de rupture possible. Ça dépend quand est-ce que tu veux mourir. La notion de c'est bon ou pas pour moi évite le bien et le mal et le manichéisme. Et du coup, c'est quand même, qu'est-ce qui te fait mal? Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs, parce que je l'ai écrit dans un podcast, mais je sais pas du coup quand est-ce que ça va passer. Tu sais, ce truc que tu m'as donné et que je veux mettre quasiment comme un rituel à chaque fin de podcast, La respiration voilà, et transcendante. ouais, en plus là on est filmé, donc on peut l'expliquer. Alors l'idée, c'est la respiration qu'on soit alors debout ou assis d'ailleurs, même allongé, ça marche. C'est cette notion qu'on part du bas-ventre pour inspirer, je la décris d'abord. Hein. On part du bas-ventre pour inspirer. Moi, j'ai tendance à allonger ma colonne d'air en montant le menton. Pour rester 3 secondes en apnée. Et ensuite, il y a une notion de comment on va dire, nettoyage par le souffle. Ça veut dire que d'abord, cette inspiration, on se la donne très rarement. Ça veut dire que ça énergétise le corps. Mais ensuite, quand on souffle, c'est très important d'expirer très doucement avec une bouche en cul de poule. Ne me demande pas pourquoi la bouche en cul de poule. Mais a priori, c'est comme si tu allais éteindre une bougie, souffler sur une bougie sans l'éteindre. Mais pourquoi? Mais en fait, parce que tu canalises finalement le nettoyage. Alors, le fais pas sur quelqu'un d'autre, parce que ça, c'est quelque chose en termes d'onde. Moi qui suis sensible, j'ai vérifié que... T'as vu que t'as encore rien fait péter. Hein. Non, je me suis fait nettoyer ce matin. Ah d'accord. Mais en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose, il ne faut pas souffler sur quelqu'un, en fait. Parce que ton nettoyage, il n'est pas question... C'est un peu comme le Covid, quoi. Il faut rester... Et c'est un film que j'avais tellement aimé. La ligne verte, c'est ce très, très grand black qui arrive à prendre la douleur des autres et ensuite, tu vois plein de petites particules. Exactement, ouais. Bon, c'est un peu cet effet-là. Donc, je répète, je vais le faire. Du coup, moi, je mets ma main souvent sur mon bas-ventre quand je fais. C'est ça qui est important. Et du gars, attends, je recommence parce qu'il va tomber. Tu fais très bien le cul de poule. Idéalement 3 fois, Ouais. avec une apnée de 3 secondes en bas, qui est la plus dure à tenir puisqu'on n'a plus de souffle. Ouais. Mais c'est encore les 3 fois, c'est quand c'est nettoyage. Moi, quand je me pose une question importante, je fais systématiquement cette respiration. C'est toi qui m'as appris. Et quand je monte, les 3 secondes en haut, c'est je me pose la question, qui doit répondre par oui et par non, hein, parce que je commence pas à faire une dissertation sur la réponse. Systématiquement, dans la première seconde, j'ai la réponse. C'est incroyable. Faut pas que je la noie. Mais Ça est-ce que s'appelle l'intuition. est-ce qu'il faut le faire plusieurs fois pour arriver Non. à... Non, Faut pas la noyer, surtout pas la noyer. Non, non.
On a tendance, quand on a une réponse, à se dire « Oh, mais non, mais c'est pas possible, mais oui, mais non, ça serait pas si simple quand même d'avoir de l'intuition. » Bah si. Je dis par oui et par non, si, c'est simple. Mais c'est pour ça que j'aime bien être louve. C'est que j'ai tellement mis à mal mon instinct que du coup, je l'ai pulvérisé parce qu'on me disait que c'était mal. Tiens, mal. Tu vois. Et depuis que je suis mon instinct, mais je vais tellement mieux. Mais en plus, ça fluidifie les choses. Et quand tu écoutes ton instinct, tu peux pas faire mal, ni du mal, en fait. Parce que ton instinct, il est surtout de protection. Et de protection, c'est est-ce que cette personne est là, est bonne ou pas pour moi? Oui, non, pam. Est-ce que mais tu crois pas qu'il faut avoir un terreau déjà fertile de gentillesse et de, tu vois? Non. Je pense au serial killer. Avant de tuer quelqu'un, est-ce que si lui pose pas fait la question, ça, en fait, ça s'appelle des pulsions à l'inverse de justement l'intuition. Ah, d'accord. C'est différent. Pulsion versus intuition. Ouais, important. Exactement. Et l'intuition, c'est revenir en fait alors, d'abord au règne animal, mais en mode protecteur, défense pour soi. Et c'est quand même super important parce que du coup, on n'est plus dans une lutte intestine de c'est la faute de l'autre. Voilà. Moi, j'aime bien être responsable de ce que je vis, mais à chaque fois, je me pose la question. Ça, c'est sûr. Du coup, passe ton chemin, quoi. C'est pour ça que j'aime pas le statut de victime. Je déteste ça. Les victimes, mon Dieu. Impossible. C'est pas comme ça qu'on mène un combat. Ni sauveteur, ni persécuteur. Ni sauveteur, ni persécuteur. Un dernier? Tu sais que je pourrais passer la journée à faire ça avec toi. C'est toi qui tires? Ouais. Presbyte? Je fais pas à chaque fois, je le fais pas. Casse-couille. Non. Je fais pas. Running gag. Tu me plais avec tes lunettes. On m'a dit que c'est des lunettes de Derrick. Ta lunette. Ici, ils disent que c'est des lunettes de Derrick. Ils se foutent de ma gueule. Vas-y, quand tu veux. Hein. Parce que je connais pas Derrick, en fait. Derrick, c'était pourri, Derrick. Oui, c'était pourri. Mais on me dit que c'est des lunettes de Derrick. Stop, pardon, excuse-moi. Quand tu veux. Ça fait 3 fois. Piquant, j'adore piquant. J'adore piquant. Enlevez donc les piquants de cette rose. Cette situation ne manque pas de piquant. Allez, on y va. Est-ce qu'on vous pique? Par où ça te pique? J'adore piquant. Mais ça fait pas mal, forcément. Alors, j'adore piquant. En même temps, l'autre qui disait épicé, manger épicé. C'est pas pratique de faire les deux en même temps. Non, j'adore le piquant de la vie. J'adore tout ce qu'il y a. Et j'aime bien quand tu dis cette fille est piquante. Tout ce qui est relevé. T'es d'accord? En revanche, pour avoir eu des hémorroïdes, non. Épicé, non. Non, les hémorroïdes, c'est moyen. C'est pas le truc le plus sexy du monde, les hémorroïdes. On est parti de piquant. Si, c'est logique, piquant, hémorroïde. Si, ton corps, il aime pas. Il aime pas du tout. Il est pas d'accord. À toutes celles qui ont accouché, on envoie nos profondes salutations. Oui. Non, piquant, j'adore. Franchement, piquant, j'adore. J'adore parce que, en fait, on avait remarqué, on n'aime pas trop se faire suer, on n'aime pas trop le fade. C'est l'inverse, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, attends. Si on va en antinomie. Attends, bouge piquant. En même temps, c'est moi qui dis ça. C'est pas vrai. Effectivement, donc cette sauce au piment et piquant fort, le chansonnier avait trouvé des mots piquants. Caustique, oh j'adore ce mot, encore un mot désuet que j'aime tellement. Caustique, drôle, mordant, satirique et spirituel. J'aime bien le mot spirituel aussi. Cette fille est spirituelle. Oui, c'est un peu chiant ça. Ouais, il y a un côté, ça sent pas le cul quand même. Hein, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Cette fille est spirituelle. Caustique et mordant, caustique, c'est dans les bronzés, ça? Non, pas dans les bronzés, dans le Permis de de mesure. Ah, vous êtes caustique. Vous êtes caustique. Non, il n'y a pas un truc comme ça, vous êtes caustique. C'est possible. Permis d'ordure. Vous êtes caustique. C'est pas Thérèse déjà. Non, c'est pas Thérèse, ça c'est sûr, mais vous êtes caustique. C'est pas le mec qui fait les trucs sous les bras là, qui dit à un moment vous êtes caustique. Cloug. Oui, le cloug. Il me semble que c'est ça. En même temps, si on revisite le Père Noël est une ordure avec piquant, ça va être compliqué. Piquant, en tout cas, je suis pas sûre. C'est mon interprétation que du coup c'est fade. C'est toujours la même chose. C'est que j'ai l'impression que quand c'est pas intense, c'est encéphalogramme plat. On n'est pas obligé de mourir quand c'est pas intense, quoi. Bah, disons qu'on a le droit de se reposer aussi, parce que sinon, avec l'énergie qu'on dépense, t'es d'accord? Oui, on est surtout usante pour les autres. Mais nous, c'est normal. C'est pour ça que je suis célibataire et que t'as été mariée 3 fois. Non, arrête. C'est même pas vrai. Non, mais mariée ou en vie maritale, si tu préfères. 3 fois. On doit être épuisante. On vous épuise. On vous épuise. Non, on vous épuise pas. Vous avez en demandé, vous votez, hop, c'est nombreux. Tandem encore. Parce que nous, on a encore plein de choses à vous dire. Oh, mais tellement, je pourrais passer des heures. On reste sur piquant. On reste sur piquant. Voilà. On vous embrasse. On vous souhaite un week-end piquant, on vous souhaite une semaine piquante. Ouais, parce que ça va passer le lundi. On aimerait bien vous revoir bientôt. Alors on vous souhaite une semaine extraordinaire. On vous souhaite d'être piquant. On vous souhaite de ne pas vous faire du mal. Plein de mots comme vous le souhaitez. On vous souhaite de ne pas vous faire du mal. Non. On vous souhaite d'être piquante.
On vous souhaite de laisser une empreinte, que ça soit dans un boulot, que ça soit à l'intérieur de votre famille, une De empreinte. savoir faire l'escargot. Et savoir faire l'escargot, vous avez vu, c'est la féminité, c'est le retour à soi. En plus, là, on est confinés au moment où on enregistre, donc le cocon, mais malgré tout, poursuivre la route. On vous aime Sur la route. et on vous embrasse. Et on vous embrasse. Non, c'est Langoureusement. Ben, là, donc j'arrive, je l'écoute. Ben, si tu nous écoutes, on t'aime. Attends-moi le monde. Ah, J'arrive. J'arrive. Jaco, on t'embrasse, À bientôt. aux marquises. Ciao, ciao. Salut-moi Esther. Je viens à peine de finir de mixer cet épisode bonus que j'ai déjà envie de retrouver Blandine et nos dictionnaires. Alors, est-ce que vous avez aimé ou est-ce qu'on a juste pris un immense plaisir hédoniste et égoïste à enregistrer cet épisode de tandem ? Sachez juste qu'on voulait vous insuffler de la joie, de la bonne humeur, des éclats de rire dans des bulles de champagne. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais on a besoin de vous. Dites-nous si vous voulez un deuxième épisode, si même on doit construire un autre podcast, une sorte de spin-off de Et en même temps fuck. Si vous avez envie de nous soumettre des mots en direct, sans censure et sans langue de bois, c'est promis, Blandine et moi, on se mettra à nu. En attendant, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau billet d'humeur. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.